وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Bienvenue dans cette série de cours qui a pour objectif de vous faire découvrir les bases du tafsir, tout en simplifiant au maximum le contenu, afin qu'il soit accessible à tous. Le tafsir, c'est la science qui permet de comprendre le Coran, à en connaître le sens, et à tirer de celui-ci, sagesse et enseignement afin de le mettre en application. Les sources du tafsir sont multiples. Nous allons les citer dans l'ordre. Le Coran, la Sunna, les paroles des compagnons, et les paroles des suiveurs des compagnons. La première de ces sources est le Coran lui-même. Certains versets sont expliqués par d'autres versets, et ce qui est mentionné de manière globale ou résumé dans certains passages, est détaillé dans d'autres. L'explication du Coran par le Coran est donc la première, et la meilleure manière d'expliquer le livre d'Allah le Très-Haut. Par exemple, dans la sourate de l'ouverture, on trouve le verset « Le chemin de ceux que tu as comblés de tes grâces ». La meilleure manière de connaître ce qu'Allah a comblé de ses grâces est de se référer à un autre verset, dans lequel ce terme est mentionné et détaillé. Allah dit dans un autre verset, « Quiconque obéit à Allah et au messager jouira au paradis de la compagnie de ceux qu'Allah a comblés de ses grâces, parmi les prophètes, les croyants sincères, les martyrs et les vertueux. » Ceux dont Allah a comblé de ses grâces sont donc les prophètes, les croyants sincères, les martyrs et les vertueux. La seconde manière d'expliquer le Coran est de se référer aux paroles et aux actes du prophète, paix sur lui. Allah dit, « Nous t'avons révélé le livre de vérité afin que tu juges entre les hommes selon ce qui t'a été enseigné par Allah. » Par exemple, la description de la prière et le nombre d'unités n'est pas indiqué dans le Coran. C'est le messager d'Allah qui nous l'explique dans la Sunna. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, « Priez comme vous m'avez vu prier. » La troisième manière d'expliquer le Coran est de revenir aux paroles des compagnons du messager d'Allah, lorsqu'on ne trouve pas d'explication dans le Coran ou dans la Sunna. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a d'ailleurs dit concernant le compagnon Abdullah ibn Abbas, « Voilà. Instruis-le dans la religion et apprends-lui l'explication du Coran. » En effet, les paroles des compagnons du prophète, paix sur lui, sont les plus à même d'expliquer les versets, ils ont assisté à la révélation du Coran, et sont donc plus à même de le comprendre. De plus, les compagnons ont vécu avec le messager d'Allah, qui leur a expliqué l'ensemble des sens du livre d'Allah à travers sa sunna, c'est-à-dire par ses actes et ses paroles. Sans oublier qu'ils sont les plus savants de notre communauté, leur compréhension des versets du Coran prime donc sur celle des générations qui les ont suivis. Le Coran est descendu dans leur langue et ils sont donc les mieux placés pour le comprendre. La quatrième manière d'expliquer le Coran est de revenir aux paroles des suiveurs des compagnons. Lorsqu'on ne trouve pas d'explication dans le Coran, dans la Sunna, ou dans les paroles des compagnons, il faut revenir aux paroles des suiveurs, c'est-à-dire la génération qui a suivi celle des compagnons. Leurs paroles sont de la plus haute importance pour les raisons suivantes. Premièrement, ils ont puisé leurs connaissances chez les compagnons qui sont, comme nous l'avons vu, des références dans le domaine. Deuxièmement, ils ont été préservés des innovations, ce qui leur donne un haut degré de fiabilité, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour les générations qui les ont suivis. Pour finir, nous disons que toute explication du Coran basée sur la raison, ou la déduction est interdite, est extrêmement grave, car ce serait parler sur le Coran sans science. Le prophète, paix sur lui, a dit que toute personne qui parle du Coran sans science se prépare pour prendre place en enfer. Et celui qui parle du Coran en se fondant sur sa simple opinion, commet certes une erreur en le faisant, même s'il voit juste. Car il interprète le Coran, en se fondant sur son opinion personnelle, sans science certaine. Donc, même s'il voit juste dans son interprétation, il aura commis une erreur en le faisant, car il n'aura pas suivi la voie correcte. N'oublie pas de t'abonner, de nous aimer et de partager pour faire partie de notre communauté. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institut.